On est toujours dans la lettre Aïn. Alors, on va faire des mots très importants. Alors d'abord, le mot de Over. Vous savez que Over, ça veut dire le fait de passer, mais c'est aussi le fait de passer par-dessus. Vous savez qu'une Avera, c'est pour ça qu'une Avera, c'est aussi le fait de transgresser dans le sens où on est passé par. Over, c'est un Mahavar en hébreu, c'est aussi un passage. Alors, deux petites expressions. La première, Over al Pesha. Marqué Over al Pesha, ça veut dire il passe par-dessus le pécha. Le pécha, j'ai toujours dit que je traduisais par péché. Ça veut dire qu'il passe par-dessus le péché. C'est l'un des 13 attributs par lesquels Dieu il pardonne les fautes. Et puis, Rabbi Moshe Sheuba Tiferet. Rabbi Moshe il dit que c'est donc lié à Tiferet, et la raison en est au Piroshatam qui est ouvert al Pesha, parce que ça veut dire que Tiferet, il est capable de passer par-dessus le péché, Bekoar Rahamim, par la force des miséricordes, comme un père qui va être miséricordieux, qui est Avrahman al-Banim, avec ses enfants. Donc, ouvert à la Pekoudim, c'est une expression qu'on trouve dans la Torah, comme en Shemot, en 30-13. Veillez-nous, kol haover à la Pekoudim, marasit shekel b'shekel esrim gerash shekel, marasit shekel terumat lachem. Donc c'est ça, c'est tout celui qui passe par les Pekoudim, et là-bas, c'est le fait effectivement de, si je me trompe pas, de compter les béné Israël. Voilà ce qu'ils donneront. Kol haover à la Pekoudim, tout celui qui passe par là-bas, par le dénombrement. Et donc, chacun doit donner marasit shekel. Donc, ici, on a pris l'expression au sens littéral, si on veut dire. C'est-à-dire, il passe par le dénombrement, ou il passe par-dessus le dénombrement. Donc, le dénombrement ici de l'Efaked, c'est Netzach et Hod, et ce qui est au-dessus, c'est donc le Yesod. Alors maintenant, on va faire un mot très important. Ola. Ola, le Zohar, il va l'entendre. Alors, Ola, j'espère que tout le monde sait. Ola, ça veut dire littéralement monter. Mais ça désigne un korban très particulier qui s'appelle le korban Ola, qui s'appelle le sacrifice qu'on appelle un holocauste. Pourquoi est-ce qu'on appelle un holocauste? Parce que le Ola, il a cette particularité, à savoir qu'il est entièrement consumé. Il n'y a aucune part, ni pour le propriétaire, ni pour quelqu'un d'autre. Il est complètement lachem, Rappelez-vous où est-ce qu'on a vu le premier Ola? On a vu le premier Ola dans Noach. Parce que le sacrifice que Adam Arishon, il a fait, c'était un sacrifice Toda. Comme ça, il avait expliqué le Ramak. Parce que Adam Arishon, il avait été reconnaissant que Dieu l'ait sauvé. Et donc, il avait fait un sacrifice Toda. Pourquoi est-ce que Noé, il n'a pas fait un sacrifice Toda? C'est une bonne question. Mais littéralement, Ola, ça veut dire c'est un sacrifice qui monte. Et en plus, c'est un féminin. Donc littéralement, c'est une montée. Alors, il y a un très très beau Zohar dans Vaïkra qui explique là-bas que c'est marqué dans Shir Hashirim, Mizot Ola Minamidbar. Là-bas, on parle de la Shrina. Et il y a marqué, qui est celle-ci, Ola Minamidbar, qui monte depuis le désert. Et le Zohar là-bas, il explique que Ola, évidemment, c'est le sacrifice Ola, et qu'elle monte par-dessus le degré du Midbar, et là-bas, il va expliquer la notion de Medaber. Donc, c'est quoi cette notion de montée? Alors, évidemment, qui est-ce qui monte, puisque c'est un féminin? C'est la Malchut. Ikreta Malchut. Biyota mekabelet mimekoma. Lorsqu'elle va recevoir, depuis son endroit, des rech hamadrigot asulam, par le biais des degrés de l'échelle, madrega achar madrega, degré après degré. En gros, lorsqu'elle va avoir un mouvement ascendant, elle va monter degré après degré. Ad alota ad à Tiferet, lorsqu'elle va monter jusqu'à Tiferet, rappelez-vous qu'il y a plusieurs possibilités. Soit c'est Tiferet qui vient vers elle, en gros, soit c'est l'homme qui va chez la femme, ou soit c'est la femme qui monte. Et donc ici, elle monte jusqu'à Tiferet, ou Misham, et de là-bas, les deux y montent. Ou Misham, Yitalu Shenehem, ils vont monter les deux vers la Bina.
qui Sham Betam, parce que c'est là-bas qu'est leur maison. C'est intéressant parce que le Ramak, mine de rien ici, il nous donne des principes qui n'étaient pas très clairs dans le début du Pardes, à savoir que, évidemment, on a compris qu'il y avait que l'union de Tiferet et Malchut, c'était la base de tout. Mais ici, cette union, elle fait que les deux, ils vont remonter jusque dans la Bina. Ou Biyota, Osa Mahanot Aele. Et donc, lorsque maintenant, elle va passer par ces étapes, alors elle s'appelle Ola. Velachen, c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Ola, Kula, Kedil Lachem. Le Ola, il est entièrement totalisé pour Hachem, c'est-à-dire par rapport à Yud Kevavke, par rapport à Tiferet. Ve'en lacherim chelek baklal. Et donc, les autres n'ont aucune part. C'est un sacrifice qui est complètement consumé. C'est un sacrifice qui monte totalement. Il n'y a aucune part autre. Ve'lachen ne'ema. Et c'est pour ça qu'on a dit, vous savez que dans les sacrifices quotidiens, Ola Taboker, dans le Ola du matin, chez Ola Tatamid, qui est ce qu'on appelle le Ola perpétuel, c'est-à-dire celui qu'on fait tous les jours. I Aola, elle est le Ola. Alors évidemment, le Ramak ici, il n'a pas expliqué que I Aola, ici, c'est écrit avec un Vavré, donc on va voir qu'il y a effectivement le masculin qui est avec. Vekivan Shealta, et une fois qu'elle est montée, l'Otered Beshum Ofen Baolam, elle ne pourra même pas redescendre en bas. Ce qui n'est pas le cas dans le cas du sacrifice khatat. Le khatat, c'est un sacrifice qu'on fait quand on a fait une faute. Enfin, il y a aussi des fautes où il faut faire un ola, mais le khatat de base, c'est quand on a fait une faute. Parce que dans le khatat, là-bas, il y a une notion de descente. Chez Yeshba Yerida, comme il est écrit, Vayired me'asot khatat, il descendra de faire le khatat. Ou ba'ola, le'ola mola. Mais par contre, Ola, ça monte. C'est un sacrifice de montée, ascensionnel. Voici ce que dit, et donc ainsi sont les paroles de Rabbi Shimon dans le Réa même. Non? Simplement, comme je vous ai dit dans le Parashat Noach, où là-bas on a le premier Ola, en tout cas dans la Torah, que quand Noé il est sorti de l'arche. Vous vous rappelez cette histoire que Noé il a fait son sacrifice exactement à l'endroit où Adam Arishon il a fait son sacrifice. On l'a vu dans le Zohar de Noach. La question pourquoi est-ce qu'il a pas fait un Toda, parce que justement le Ramak qui dit que c'était pas le bon moment, c'est-à-dire quelqu'un qui sort d'un grand cataclysme comme le déluge, il n'est pas exactement dans les dispositions pour dire je te remercie Dieu. Je ne peux pas te remercier d'avoir détruit l'humanité. Et là-bas dans le parashat de Noah, vous vous rappelez qu'il y avait eu Aouvda des Rabbi Chizkiya des Avazil les Kafutika. Il y avait une histoire de Rabbi Chizkiya, il était en chemin, et il a rencontré quelqu'un d'autre et ils ont parlé de cette notion de Ola. Des Niré chez Ola ou Batiferet. Alors là-bas, on a l'impression que Ola, c'est lié à Tiferet. Pourquoi? Marata, parce que voilà comment c'est expliqué là-bas. Début de citation. Ola, Salka. Le Ola, il monte. Dachar, c'est le masculin qui monte. Vela, Salka, Nugva, mais le féminin, il ne monte pas. Comme il est écrit, Zachar, Tamim, Yakrivenu. Évidemment, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on sacrifie comme animal dans le Ola. Alors, c'est marqué là-bas que dans le Ola, au début d'un parashat Vayikra, que c'est donc un mâle, Tamim, évidemment, qui doit être parfait, Yakrivenu, et c'est lui qu'on va apporter en korban. Et la suite du verset, il dit là-bas, Ishe. Amai ktiv Ishe. Alors, vous savez que Esh, c'est le feu. Vous vous rappelez qu'on l'a vu ça dans le Zohar. Mais Ishe, c'est aussi un feu. Pas facile de savoir dans la Torah pourquoi des fois dans la Torah on dit Esh et des fois on dit Ishe, mais en tout cas c'est clair que quand il y a Ishe, il y a un E à la fin. D-A-H, Esh, parce que le feu, et les Ishtakaha Taman, lui, il doit se trouver là-bas. Et là. Alors donc si tu me dis que Ishe c'est avec un E, donc forcément c'est lié au féminin. Et là. Afalgav deola itkeriv dechar. Bien que le Ola, quand on fait le sacrifice, on sacrifie un animal mâle, ou la très et kérif, et que donc on va le rapprocher, le sacrifier vers son endroit.
Nugva, la bayal et parchamine. Simplement, quand lui, on le sacrifie, elle n'est pas séparée de lui. Et là-bas, il crée. Et simplement, elle est appelée à son nom à lui. Donc c'est un sacrifice féminin par le nom, mais c'est lié au masculin. Et là-bas, elle crée Bekin, Berin, les Chavra d'Abeda. Parce qu'effectivement, on veut les lier ensemble. Des Salka Nugva, les Gabé des Hora, parce que c'est le féminin qui va s'élever vers le masculin. Les Trabra Kahada, pour qu'ils soient liés ensemble. Fin de citation. Alors, il a caché à la midée. Donc, Philorama qui dit, c'est pas vraiment une véritable objection, ce que ce Zohar-là, il nous apprend. Parce que en haut, on a dit que là, c'était la malchoute qui montait, comme nous venons de l'expliquer plus haut, qui est pirachnou laïd dans le Reya Memna. Mais simplement ici, c'est quoi la nuance? Et si maintenant tu pourrais penser que le Ola, elle est une allusion à Tiferet, et ce n'est pas une allusion à la malchoute. Pourquoi? Parce qu'il est effectivement mentionné que c'était un sacrifice masculin. Mishum dirtiv, zachat amim yekriveno. Kasha. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que dans la Torah, on a dit Ishe, avec un He, qui est donc féminin, Dainu Dishna Denugva. Lima Esh Diyu Dishna Dedechora. Et pourquoi pas Esh, qui est un langage masculin? Et la Vadaï, c'est simplement pour nous dire, des Ola, il kérive dachar, vadaï, c'est que Ola, effectivement, ça va rapprocher le masculin vers son endroit pour le rapprocher pour le sacrifice, c'est-à-dire Tiferet. Donc, en gros, c'est plutôt la malchoute qui monte. En fin de compte, on fait monter les deux. Parce que c'est un grand principe. D'ailleurs, c'était dans la suite de la Hydra qu'on a fait pour l'Akba Omer, c'est que le masculin et le féminin, ils sont toujours liés ensemble. C'est très rare qu'ils soient séparés. Nous, on veut évidemment les rapprocher encore plus. Mais il n'y a jamais l'un sans l'autre. En tout cas, il y a toujours un élément qui est fait l'un avec l'autre. Donc, malgré tout cela, l'essentiel du Ola, c'est une allusion à la Malchut, à Ola qui va monter. Bemakom Azachar, qui va monter vers l'endroit du masculin. Ou Piresh Ola Malchut des Salka les Gabé Dachar. Et donc là-bas, c'est clair qu'on comprend bien que Ola, c'est la Malchut qui monte vers le masculin. Ou les Fichar, Atia, Dachar. Et c'est pour ça que on fait donc le sacrifice, c'est un sacrifice masculin. Les Arza Malchut, c'est pour pouvoir indiquer la Malchut qui va monter vers le masculin. Les Arza Malchut des Salka les Gabé Dechora. Vela il Karabishma et la Dechora. Et donc c'est pour ça qu'on a mentionné cette notion de masculin. Deiu Ikar. Parce que c'est ça le principe. Ve'ata titko devarav yardav. Et donc du coup on peut mettre ensemble ces deux zohars. Juste une petite parenthèse, puisque quand on étudie des textes comme ça, vous voyez bien que le Ramak, il a aussi ce souci qu'ont eu beaucoup de grands commentateurs, c'est de savoir de dire les textes du Zohar, des fois on a l'impression qu'ils se contredisent, ou on a l'impression qu'ils donnent des enseignements contradictoires. Et donc du coup, on veut essayer de comprendre les deux. Mais quand on comprend les deux, c'est pas qu'on va comprendre en disant l'un il a tort ou l'autre il a raison. C'est qu'on veut comprendre que les deux, ils participent de la même dynamique. C'est un grand klal, déjà dans l'Imoud et en plus dans le Zohar. Alors maintenant, un mot très important, Olam. Alors Olam, littéralement, tout le monde traduit comme étant un monde. C'est quoi un monde? C'est quoi un monde? Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors de toutes les manières, c'est pas qu'il y a un monde, c'est qu'il y a plusieurs mondes. Kama olamot em, vous mithalkim les finyanam, et on va donc les distinguer en fonction de leur sujet. Premièrement, évidemment, la malchoute, elle s'appelle Olam. Et c'est expliqué dans Reya Memna, qui pirouche milat Olam, milachon nar, que la malchoute, elle s'appelle Olam, et l'étymologie, ça vient de Nahar. C'est très bien. C'est quoi cette histoire?
C'est quoi Nar? Nar, évidemment, c'est un jeune homme. Alors, on va faire un petit peu de vocabulaire biblique. Donc, pour ceux qui connaissent Shirachirim, on a là-bas, vous vous rappelez cette notion de alamot. Ve'alamot en mispar. Et ça désigne quoi là-bas? Ça désigne des jeunes filles. Mais ça peut aussi désigner un enfant. Un enfant, un jeune homme. Et on trouve ça par exemple dans Shmuel. Ben mi ze alam. Et donc c'est un enfant, c'est un jeune homme. Ve'atam, pourquoi? O, i, meshameshet shimush nar. Alors, soit parce que la malchoute, elle a cette fonction d'être comme un jeune homme qui est au service, au pirouche milachon alama, ou alors ça vient de alama. C'est quoi alama? Ce sont des jeunes filles. Pirouche nara, mipne, parce que la malchoute, elle est comparée à une jeune fille. Mipne shi nara yafa betula, parce qu'effectivement c'est une jeune fille, elle est vierge et elle est belle, mais kaval yotani vedmebala, et donc elle a des désirs pour son époux qui est Tiferet. Mais quand c'est qu'elle sera à son époux, une fois qu'elle aura été délivrée. D'accord? Où est-ce qu'on voit ça? Parce qu'effectivement, c'est là-bas l'histoire dans Shirachirim, ve'alamot en mispar. D'accord? Il faut qu'effectivement, elle sorte de son statut de jeune fille. Et dans le Zohar, dans Parashat Bereshit, on va faire une distinction entre Olam écrit en chasser et Olam écrit en malé. C'est-à-dire, en chasser, c'est-à-dire on met un cholem, et en malé, on met un vav, pour avoir le haut. Et dans Parashat Bereshit, là-bas, on a expliqué qu'il y avait Olam et quelque part Alem. Qui Olam chasser vav, quand il manque le vav, c'est la malchoute. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le vav, c'est Tiferet. Donc, c'est-à-dire, la malchoute toute seule s'appelle Olam sans vav, et quand elle va monter, elle va avoir un vav. C'est un grand principe dans le Zohar. Des fois, il y a beaucoup de mots, par exemple, très compliqués dans Souka. Des fois, c'est écrit avec un vav, des fois, c'est écrit sans vav. Par exemple, dans Kol, des fois, c'est écrit avec un vav, des fois, c'est écrit sans vav. Et chaque fois qu'il manque le vav, ça veut dire qu'il manque ce degré du masculin. Vef Sharatam, effectivement, et la raison est sûrement, comme nous venons de l'expliquer, Kemo Shepirashno. Et il y a aussi un Olam dans Yesod. Simplement, le Olam dans Yesod, Achlo Nikra Olam Stam, c'est pas simplement un Olam simple, c'est ce qu'on appelle le Olam Aneshamot. C'est ce qu'on appelle le monde des âmes. Pourquoi? Ve'atam, Mipne Sheu Ilan, parce que Yesod, il correspond à un arbre, chez Mimeno Porchot Aneshamot, par lequel vont germer, on pourrait dire, Porachat, ça veut dire ça va même, vont germer les âmes, qui aliado Aneshamot Porchot la Shrina, parce que c'est par lui que les âmes, elles vont descendre dans la Shrina. Aliédé à Yihoud, par effectivement l'union de la Malchut avec Tiferet. Et dans la Kabbalah des Rishonim, on a appelé ce monde-là le monde du milieu. Olam Tichon. D'accord? Tichon, ça veut dire ce qui est tort, ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, pourquoi? Évidemment, parce que c'est ça, Vatam, qui ou Olam Tichon Avem Saï, parce qu'il est donc entre eux, il est intermédiaire, il est médian entre Tiferet et Malchut. Ve'eno Inyan, le Rama qui dit c'est pas tout à fait intéressant pour nous, parce que cette notion de Olam Tichon. Maintenant, on remonte. Donc, on a dit, il y a un Olam dans Malchut, il y a un Olam dans Yesod, il y a ce qu'on appelle le Olam Abinyan, le monde de la construction, ça veut dire le monde du bâtiment, c'est-à-dire de la création elle-même. Et ça, c'est lié à Tiferet. Vatam, pourquoi? Parce que Tiferet, vous savez que c'est un Vav, Tiferet, il a les 6 et il comprend donc les 6 directions spatiales. Et il comprend évidemment les 6 séphirotes. Et ça, on va l'expliquer. Tiferet, Koleloto, Kakanoda. Effectivement, c'est Tiferet qui comprend ces aspects-là.
Parce qu'effectivement, lui, il a donc 6 extrémités, Shubal, Shesh, Ketzavot. Et donc c'est pour ça qu'on peut l'appeler Olam. Mais maintenant, la véritable distinction, c'est entre ce monde-ci et le monde qui vient. Et ça, on en parle souvent, évidemment, c'est très connu, mais on n'a pas assez investigué le sujet. Ve'ata, shne olamot em, olam hazeh ve'olam haba. Alors, il y a 2 mondes. Alors, littéralement, olam hazeh, ça veut dire le monde, celui-ci, ça veut dire ce monde-ci. Olam haba, c'est le monde qui vient. Le Zohar, il dit toujours dans la Hydra qu'on a fait à l'Akba Omer, Abba, ça veut dire, il vient, alors d'abord, ce n'est pas le monde à venir, c'est pas qui va venir. Littéralement, il vient en permanence. C'est comme s'il y avait parce que Abba, ça veut dire, c'est quelque chose, c'est un présent continu, on va dire. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est là, et qui vient en permanence. Mais il n'est pas encore là, mais il est déjà là. Alors, ce qu'on appelle Olam Haba, c'est la Bina. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara. Ve'avdo le'olam. Quand il y a marqué là-bas, à propos, vous savez, au moment de la Shemitah. Au moment de la Shemitah, celui qui s'est vendu, qui est esclave, donc lui, il ne veut pas être libéré. Alors, et la Torah là-bas, elle dit, Ve'avdo le'olam, et il sera donc le serviteur le'olam, littéralement, pour toujours. Il va dire quoi, pour toujours? Non. Ça veut dire jusqu'au moment du Yovel. C'est-à-dire jusqu'à la 49e année, parce que de la 49e année du Yovel, tous les esclaves sortent. Ze olamo shel Yovel, donc ça correspond au monde du Yovel, qui est la Bina. Donc, il y a 2 mondes. Il y a un monde normal, on va dire, et il y a un monde qui est plus à bas, qui correspond plus à un autre degré. Mais les 2, ils sont liés ensemble. En fin de compte, c'est comme 2 roues qui tournent. Ce sont 2 roues qui tournent de façon différente. Le Rambam, il expliquait ça au début du Pardes, pour résoudre le problème du libre arbitre. Il a dit là-bas, hein, c'est quoi cette notion de libre arbitre, alors qu'au niveau de la Bina, il n'y a pas de libre arbitre. Au niveau de la Bina, c'est qu'au bout de 49 ans, toutes les choses, elles reviennent à leur place. Au bout de 49 ans, cet esclave qui s'est vendu pendant 49 ans, au bout de moment, il revient à sa place. Quelqu'un qui a vendu une maison, qui avait des affaires immobilières, au bout de 49 ans, la maison, elle revient à son propriétaire. Donc, il dit, c'est comme 2 roues. C'est-à-dire, c'est une roue où les gens, ils font ce qu'ils veulent, apparemment, et il y a aussi une deuxième roue qui remet les choses à leur place. Et les 2, elles sont ensemble. Comme des mouvements horlogers, si vous comprenez ce que je veux dire. Simplement, ve'al tikra bina haolam. Maintenant, cette notion de bina, elle ne peut s'appeler olam, parce qu'il faut que quand même, elle ait aussi cette généralité des 6 extrémités. Et là, parce que, et comment est-ce que la bina, elle a ses 6 degrés? La bina, elle a les 6 degrés en tant qu'elle est la mer, en tant qu'elle a ça en elle. Donc, il y a un monde déployé, et il y a un monde où tout revient à l'intérieur. Venikret olam haba. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle donc olam haba? Pirouche, c'est-à-dire, chez les olam ba, chez eno mitakev shif'o leolam. Ça veut dire ça vient de façon permanente. Personne ne peut l'empêcher. Son influx, il vient de façon continue. Chez eno mitakev shif'o leolam. Son influx, il est permanent. Et là-bas, et il vient. Ou les fichar, amaraba, velo amarchiavo. Ce qui a marqué là-bas dans le Zohar, c'est pour ça qu'on dit il vient et pas qu'il viendra. D'accord? Notez ça, c'est très important. C'est-à-dire, il vient, il est tout le temps en permanence. C'est pas que il viendra demain. Alors, la Malchut aussi, Nikret Olam, elle s'appelle aussi Olam. Pourquoi qu'évidemment, tout le monde sait que la Malchut et la Bina, elles sont un peu en parallèle. Simplement, la Malchut, en quoi est-ce qu'elle est appelée Olam? Kolel Shiva Nerot, lorsqu'elle va comprendre les 7
les sept lumières du candélabre, la Malchut elle est ça, les Sheva Séphirot, et évidemment les sept Séphirot qu'elle va recevoir, Besod et Yota Kolelet Kolaekef, dans le sens où elle aussi, elle va totaliser toute l'étendue des choses. Et donc, notez ça, c'est très important. Donc, effectivement, il y a Olam à beaucoup de degrés. Mais en fin de compte, c'est la manière de considérer une totalité Olam. Et il y a une totalité au niveau de la Malchut et une totalité au niveau de la Bina. Et la preuve, c'est que cette fameuse expression, Ve'albet Olamot, c'est celle qu'on retrouve dans la Torah et qui est toujours très difficile à comprendre, Min Haolam ad Haolam. Et littéralement, c'est comme ça que moi je traduis, c'est depuis un monde jusqu'à un monde. Pourquoi ? Parce qu'en général, on considère que cette notion de Olam, elle désigne aussi l'éternité. Et elle désigne, et donc quand par exemple, il y a marqué par exemple dans Daniel en araméen, Min Alma ve'ad Alma, ça veut dire depuis toujours. Depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Mais c'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire en fin de compte, de la Malchut jusqu'à la Bina. Ou ben chez Teolamotelu. Et donc entre ces deux mondes-là, au Chez Olam Aemsaï se trouve un monde intermédiaire, qui est lui dans le secret des 6 extrémités, comme on l'a dit. Donc du coup, il y a un monde de Tiferet qui est lui le monde du milieu. C'est pour ça que le Ramak, il n'a pas aimé cette histoire de Olam par rapport à Yesod. Omnam, mais simplement ce degré intermédiaire, on lui a pas donné vraiment le nom de Olam. Alors maintenant, Olam Haba, on commence à comprendre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là en permanence. Ça vient tout le temps. Alors maintenant, c'est quoi Olam Hazé ? C'est quoi ce monde-ci ? Pourquoi ? Écoutez ça, c'est très important. Les fiches et l'ifamim posek ashefa mimena bavonotenu. Parce que dans ce monde-ci, des fois ça s'arrête. Des fois l'influx, il n'est pas permanent. Ou mita'am ha'efsek, et donc par rapport à ces intermittences, par rapport à ces arrêts, en anu yicholin lomar ba olam haba. Mais on peut pas dire le monde qui vient. C'est olam hazé, ça veut dire à l'instant présent j'ai ça. Olam hazé, de ceci. Parce que olam haba moré al shelidat ha'efsek. Parce que olam haba, ça indique le fait qu'il n'y a aucune interruption. Or, la malchut, c'est le principe même de l'interruption. Ça veut dire quoi, olam hazé? Chez Pirusho, chez Enba et la ma chez les fanines levad. Parce que ça veut dire qu'il n'y a dans ce monde-ci que ce que nous avons présentement devant nous. Il n'y a pas plus. C'est ça, olam hazé. Ça veut dire, à l'instant présent, j'ai ça. Donc, notez que maintenant, cette notion de monde, apparemment, nous, elle nous paraît spatiale, mais elle est temporelle. Il y a 2 temporalités. Il y a une temporalité, on va dire, intermittente, et il y a une temporalité permanente. C'était ça que le Zohar il avait voulu dire aussi quand j'ai fait le cours sur Shabbat, et qu'on m'a bien fait remarquer qu'il fallait remettre les pendules à l'heure, j'avais bien compris. Ad, Yerachem Hashem. Effectivement, cette situation de Olam hazé, elle ne durera jusqu'à ce que Dieu il ait pitié de nous, et que donc on puisse avoir plus d'influx. Et dans les Tikkunim, Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué que Tiferet, il s'appelle Olam Haba. Alors vous allez me dire alors, mais je comprends pas, on nous dit Malchut et Bina. Doucement, il faut voir là-bas comment c'est écrit. Vezé les Shono, Vavke, donc Vavke, les deux dernières lettres du Shem Yud Ke Vavke. Inin, Trin, Benin. Ils sont donc 2 enfants, et ils sont Almadin, c'est en araméen ce monde-ci, vers Almadeate, et le monde qui vient. Vav, Almadeate. Et donc, Vav, c'est Almadeate, c'est le monde qui vient. Des Iou, Alma, Arika, c'est-à-dire qu'il y a un monde long, et le He, c'est le Almadin, et le He, c'est ce monde-ci, des Lav, Iou, Arir, qui n'est pas long.
Le Ramak, il n'a pas ramené ici, vous savez qu'il y a une Gemara connue que Dieu, il a créé avec deux lettres, avec une, il a créé Olam Hazé, avec l'autre, il a créé Olam Haba. Mais ici, le Ramak, il n'a pas ramené. Et on peut dire, qui Ikar Olam Haba ou Abina. L'essentiel de Olam Haba, quand on parle de Olam Haba, c'est lié à la Bina. Venikret Olam Haba, et elle s'appelle Olam Haba, donc la Bina. Mitzad Bechinata Amamshechet Hanahar, dans le sens où effectivement c'est elle qui attire ce fameux fleuve, qui va abreuver les Ashkot à Netiot, qui va abreuver les pousses à Shirbagan qui sont dans le jardin. C'est un flux permanent. Rappelez-vous, Venar de Semeden, les Ashkot et Tagan, notre fameux verset dans Bereshit. Et donc, le Nahar, c'est le Vav. Donc, ce fleuve-là qui va déverser l'influx, c'est le Vav. Et ce Vav-là, qui correspond à Tiferet, c'est lui qu'on appelle Olam Aroch. Le monde qui est long. Ve'u be'erer bechinato imabina, mais c'est par rapport à sa proximité avec la Bina dont il sort. Très bien. D'autres ont voulu donner un autre nom, et ont voulu dire que ce Olam Haba, il s'appelle aussi le monde des vies. Ve'eshikaru la Bina Olam Achaim, mipne she'i balat achaim ha'elyonim, parce que les vies, elles proviennent de la Bina. Pourquoi est-ce que les vies proviennent de la Bina? C'est une grande question. Rappelez-vous de cette histoire de Lo Beskruta Taliamita et là Mazda Taliamita et là on a dit Bene Chayi ou Omzone, ça provient des 3 degrés. On en a parlé plusieurs fois. Et donc la vie provient de la Bina. Simplement. Sheba Chochma ou Mashpi'im Lemata Delachaim. Donc, parce que, alors, le Ramak, il va évidemment très vite, parce qu'il pense que vous avez bien connaissez tout le pardès depuis le début. Il y a 2 versions pour cette notion de vie. Parce qu'il y a un pasouk qui dit, Ve'a Chochma Tehaye et Baalea. Et la Chochma, elle fera vivre ses propriétaires. Mais simplement, la Bina, c'est elle qui procure les vies. Autrement dit, c'est la Bina qui va déverser les vies qu'elle reçoit de la Chorma. Évidemment, parce que quelqu'un qui a accès à la sagesse, ça le rend vivant. Donc, c'est pour ça que la Bina, lorsqu'elle reçoit les vies de la Chorma, c'est elle qui va déverser les vies. V. Achirim Karou. Et on a une autre explication. Et ça, c'est beaucoup plus tard dans les Rishonim au Moyen-Âge, qui est ce qu'on appelle Olam HaSechel. C'est-à-dire le monde de l'intellect. Qui nikret. Le Ramak dit, on peut comprendre aussi. Qui nikret Olam HaSechel, parce qu'elle s'appelle le Sechel, Bekabalata Kohar HaSechel, lorsqu'elle va recevoir la force du Sechel, depuis le Sechel à Elyon, qui est la Chorma, qui est proche du Keter, comme un chien Never. J'ouvre une parenthèse, on m'a posé une question il y a pas longtemps, on m'a dit, comment on traduit en hébreu l'intellect agent? Évidemment, cette notion de Sechel, bien qu'on la trouve de la Torah, à partir du Moyen-Âge, elle va prendre une autre dimension quand on va passer à la philosophie dite aristotélicienne qui est passée en hébreu. Et évidemment, pour cette notion d'intellect, on a parlé de Sechel, et l'intellect agent, c'est-à-dire l'intellect qui agit, on l'a appelé le Sechel à poil. La vérité, c'est une notion étrangère qu'on a essayé de faire comprendre dans des termes juifs. C'est quoi le Sechel à poil? C'est très compliqué, mais on va dire qu'en gros, c'est comme il dit le Ramak ici. C'est un influx qui vient d'en haut. Ce qui n'est pas d'ailleurs du tout le cas. C'est comme ça que quelque part, on a tordu le cou à la philosophie, parce qu'on veut prendre un terme philosophique et on lui fait dire autre chose. Et certains ont voulu appeler la Chorma, Olam Ha'elam, le monde caché. Pourquoi? Parce que si dans la Malchut, les 6 côtés ils se dévoilent, puisqu'il faut 6 pour faire un monde, il faut les 6 directions. D'accord, vous vous rappelez. Donc là, la Malchut, c'est complètement dévoilé. Dans la Bina, c'est en gestation. Parce que la Bina, elle a en elle ses 6 côtés aussi. Donc c'est comme si vous avez un monde intensif et un monde extensif, on va dire. Mais dans la Chorma aussi, il y a ça.
Mipne, parce que dans la Chorma, Sheba a Ketzavot. Simplement là-bas, ces 6 extrémités, elles sont là-bas de façon encore plus subtile. Dakoud Beyoter. Velachen Karaou, et c'est pour ça qu'on les a appelés Olam Ha'elem. C'est le monde caché. Et donc c'est pour ça, ou les fisés, Lotikra Chorma Olam Ha'elem, la Chorma ne pourra s'appeler le Olam Ha'elem uniquement lorsque ces 6 extrémités, elles vont se dévoiler. Et là, Beit Galut Ba, c'est-à-dire dans la Bina. Otam Avayot Adakot Sheba Elem, c'est-à-dire lorsque vont se dévoiler dans la Bina les aspects cachés qui étaient la Chorma. Et donc, avec ça, on peut l'appeler Olam Ha'elem. On va terminer avec 2 petits mots d'actualité. Le premier, Omek. Omek, vous vous rappelez, c'est le fameux psaume des profondis. Et ça, on l'a vu dans le Sefer Yetzira, dans la Mishnah Ta'amakim. Alors, c'est très facile. C'est là-bas, le Rama qui l'a expliqué ici, on va revenir succinctement. Kol Asirot Karaoum, Karam Baal Sefer Yetzira Amakim. Et Omek, c'est à chaque fois le 1 degré de la profondeur de chaque Sephira. Comme on a expliqué dans la porte, est-ce que le Ensof il est Keter? Et là-bas, on a expliqué la raison. Il y a beaucoup d'interprétations sur cette notion de Omek, et c'est le fameux psaume, vous vous rappelez, qu'on dit entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais parlons maintenant du Homer. Alors, le Homer, pareil, en général, il s'écrit sans vav. D'accord? Mais évidemment, toujours pour aller vite, on lui met un vav. C'est quoi Homer? Littéralement, c'est une gerbe. C'est le fait de mettre ensemble des choses. Évidemment, des éléments végétaux qu'on a ramassés. Donc, quand on fait un Homer, ça veut dire on met des éléments ensemble. Où est-ce qu'on trouve la première fois la notion de Homer dans la Torah? Avant Sfirat Homer et tout ça, on la trouve lors de la manne. Parce qu'il y a un verset qui dit que quand ils ont pris le Homer, ils ont effectivement, Vayamdou, je crois, à Homer, ils ont là-bas pris de la manne et ils l'ont ramené chez eux, ils ont commencé à la mesurer, ils ont commencé à dire combien j'en ai. Et le verset il dit que finalement, il a pris beaucoup, il a pris pas beaucoup, finalement à la fin chacun avait la même part. C'est là-bas qu'on apprend que la manne, elle était chacun pour un degré, elle était la même part pour tout le monde. Or le Zohar, il a expliqué le Homer, en tout cas dans ce degré-là, par rapport à cette histoire là-bas de la manne. Rabbi Shimon de Yochai Shalom Karavatikonim, il dit que ça correspond à la Bina. Pourquoi? Homer. Vayamodou ba Homer, le verset que je viens de vous citer. Dashrin Taïla, c'est la Shechina supérieure. Dii Homer la Goulgolette. Évidemment, là-bas, c'est un autre verset, ça veut dire que pour chaque personne, pour chaque crâne, on va compter cette notion de Homer. Dei Gulgolta Derecha, et donc ça correspond donc au crâne de la tête. Autrement dit, cette notion de Homer, c'est une notion où on met les choses ensemble au niveau supérieur. Ou Pirouche Milat Homer, Milachon Imour. Et Homer, ça vient de Imour. Ça veut dire quoi Imour? Chez Piroucho, Inyan Kibout Zaguda. C'est le fait de rassembler des choses et de les lier ensemble. Quand vous prenez une gerbe, vous allez prendre une gerbe et vous allez l'entourer avec je sais pas quoi pour la mettre ensemble. Et donc, et c'est elle, et quel est le principe qui rassemble tout au niveau le plus haut? C'est comme on vient de voir plus haut, c'est la Bina. Veina Bina iya Omeret. Pourquoi? Parce que Omeret avec un Aïn, Omeret. Et parce qu'elle va lier, elle est Ogedet, les Gimel Rishonot, les 3 degrés. C'est pour ça que la Bina, elle est donc 49. C'est pour ça qu'on compte 49 pour le Homer. C'est ça la Séphirata Homer. Parce qu'on veut arriver à ce degré du 50. D'ailleurs, le 50, évidemment, on ne le compte pas. Toute cette notion de Pessah à Shavuot, 7 x 7, 49, c'est le fait d'arriver à ce degré de la Bina. Pour évidemment recevoir la Torah. Et donc, c'est la Bina qui lie en elle les 3 premières séphirot en elle, Gimel Rishon Betocha. Et donc, c'est ça, cette notion de crâne, Vainu Gulgolet, qui Gimel Rishonot Nikraim Gulgolet. En fin de compte, le crâne, il correspond à ces 3 degrés ensemble. Vetimsa les fisés. Et donc, c'est pour ça qu'on dira que la Bina, elle s'appelle Homer, en tant
qu'elle lit et qu'elle relie en elle, Biyot Omeret, les Gimel Rishonot, les 3 premières séphirot, Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.